Bonjour mes amis, je viens pour une vidéo, encore pour vous. Voilà, vous savez, Pilate a dit à Jésus, qu'est-ce que c'est la vérité? Jésus n'a pas répondu. S'il avait répondu à Pilate, qu'est-ce que c'est la vérité? Je crois que Pilate n'aurait rien compris. Alors pour savoir la vérité, vous non plus, vous ne la savez pas. La vérité, c'est quelque chose qu'on peut avoir après. C'est en y croyant. Si on aime notre Dieu et notre prochain, et si on se fait pardonner, et si on prie tous les jours, eh bien on pourra dire, on sait tout. On peut tout comprendre. Cette vérité, peut-être certains de vous connaissent la vérité, mais la vérité, mes amis, vous savez, il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'admettre. Comme Jésus a parlé au peuple de sa vérité, mais tout ce qu'il disait, nous ne comprenions rien du tout. Et pourtant, c'était toute la vérité pour qu'ils essayent de comprendre. Non, rien agit au fond d'eux. Alors leur cœur était fermé, bloqué. Comme il disait, je suis venu dans ce monde pour la vérité. Je suis venu aussi dans ce monde pour le jugement. Rendez-vous compte? Il est venu dans ce monde pour la vérité et le jugement. Jésus, il nous jugera à la fin des temps. Mais ne l'oubliez pas, mes amis, c'est que si Jésus nous juge, pourquoi? Parce que nous avons fait des mauvaises actions sur cette terre. Nous ne l'avons pas obéi, nous ne l'avons pas écouté. Tout est marqué sur l'Évangile. Comme Jésus était dans ce monde, ses apôtres ont tout marqué. Tout que Dieu a dit, parce que ses apôtres sont à côté, c'est pour ça qu'ils ont marqué. Pour nous. Et vous savez, ce grand témoignage qu'il a avoué devant le monde, c'est pour expliquer qu'il était Dieu. Lui qui dit « Je suis descendu du ciel comme une petite lumière ». Lui qui était dans le ciel, esprit. Les grands prophètes ont vu dans leur vision la venue du Sauveur. Et pourtant, ça a bien été écrit. Non, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, les gens n'essayent pas de comprendre que Jésus est les dieux. Il ne faut pas l'oublier, mes amis, que un jour, tous ceux qui ne croient pas que Jésus est venu, il était le Sauveur, lui qui parlait devant la foule en disant sa vérité, mais comme il viendra, il le dira. Mais malheureusement, comme ce faux Dieu qui va arriver, tout le monde va se tromper. Ils vont faire des erreurs, ils vont se donner devant ce menteur. Parce que avec Satan, il n'y a aucune vérité. Hein. C'est le prince des mensonges. Non, il n'y a aucune vérité en lui. Il va vous faire tromper. Mais méfiez-vous, méfiez-vous. Je vous le dis en vérité, méfiez-vous.
il voudra essayer de vous avoir. Mais tous ceux qui vont se tourner le dos de Dieu, ben, c'est tous ceux qui vont aimer le vrai Dieu dans le ciel. Que Satan, il est le trompeur. Hein. Alors c'est pour ça que Jésus, il est venu dans ce monde pour nous sauver, parce qu'on dit que c'était le sauveur. Il fallait qu'il s'incarne dans les entrailles d'une femme, pure et sans péché, qu'on l'appelle la Vierge Marie, et on l'appelle notre maman. Et pour qu'il vienne sur cette terre, et c'est pour ça qu'il a pris un corps humain, pour se faire voir, pour qu'on soit sauvé, pour nous donner la vie éternelle avec lui là-haut. Non, mes amis, il y en a beaucoup qui trichent avec la religion. Ne trichez pas. N'écoutez pas des mensonges qu'on peut vous raconter. Aujourd'hui, on détourne la religion, on détourne la Bible, on détourne les 10 commandements. Non, mes amis, suivez les lois que Dieu nous a données, les lois de la vie. Respectez vous et respectez tout ce que Dieu nous a donné sur cette terre. Ce n'était pas pour rien, c'est pour nous. Mais Dieu, il est la vérité, mes amis. Comme il disait, je suis venu dans ce monde pour le jugement. Il nous veut tous au paradis. Tous. Satan, il nous veut en enfer pour nous détruire. Vous savez, depuis la fondation du monde, il n'a jamais aimé les humains. Et aujourd'hui, c'est encore plus pire. Hein. Il ne les aime pas du tout. Hein. S'il les aimerait, ben, il ne les aimerait pas en enfer, il ne les massacrerait pas. Non, Satan, il est le plus rusé. Hein. Et lui, il ne faut pas tomber dans son piège, parce que si vous tombez dans son piège, là, c'est pas le moment. Hein. Là, en dessous, les pauvres âmes, ils sont massacrés. Hein. C'est des pauvres âmes qui ne sont pas converties à Dieu. Hein. C'est comme ça. Alors, si vous ne voulez pas y aller en enfer, alors faites tout le possible de prier, d'aimer votre prochain, surtout de vous faire pardonner. Vous savez, moi aussi j'ai la tristesse comme vous dans ce monde. Je souffre, je suis malheureux comme vous, la vie n'est pas facile. Je suis un humain comme vous, c'est normal. Je suis un prophète, bien sûr, un leader. Bon, je suis un élu de Dieu. Et ça ne m'empêche pas de être triste, de pleurer. Vous savez, comme Jésus a pleuré, comme il était sur la terre vivant, hein, il était même triste. Hein, et puis, même les prophètes, même les saints, ils ont le cœur rempli d'amour, mais ils sont beaucoup tristes, même aussi, ils pleuraient. Hein, ils avaient une vie comme nous. C'était pas facile non plus. Hein. Eux, ils sont fait très maltraités, hein. Ils sont fait injurier. Hein. On les a traités de toutes sortes de noms. Hein. Et aux prophètes, aux saints et aux saintes. Hein. Et même à Jésus, hein. On l'a traité très mal. Hein. Vous savez, comme il était sur la croix, on s'est moqué de lui. Hein. Là, ils sont au pied de la croix en attendant qu'ils finissent de mourir, quoi. Voilà, et comme il est mort, ben, ils étaient tous contents, ils étaient tous heureux. Hein. Pour eux, cet homme-là, il se prenait pour qui il se prend pour un dieu, il se prend celui-là. Alors, voilà, ben, ils sont contents ben, qu'il était mort, quoi. Mais c'est qu'ils n'ont rien compris, que ce Dieu qui était sur la terre, était Jésus, c'était lui qui devait venir, notre Sauveur. Il ne savait même pas qu'il était le Messie. Lui-même, il l'a dit. Depuis le temps que je suis avec vous, depuis le temps que je parle avec vous, et vous ne savez même pas, vous ne savez rien.
Et même encore, le monde ne sait rien. Parce que la Vierge Marie elle nous a bien expliqué que le monde croit de tout savoir, mais ils ne savent rien. S'ils pourraient en savoir, ils connaissent la vraie vérité. La vraie vérité, ils ne la connaissent pas. Vous savez, ceux qui sont décédés, je parle de ceux qui sont en enfer, bon c'est fini, c'est terminé, pour eux ça dit c'est fini, mais ceux qui sont au purgatoire, ils voient qu'aujourd'hui qu'ils sont au purgatoire, qui disent qu'ils sont éternels au purgatoire, mais pour l'instant ils ne sont pas éternels, ils sont au purgatoire en attendant de être jugés, ils sont éternels au paradis. Et ces personnes-là, ben, ils sont là, ils souffrent, ils sont malheureux, et ben, moi je sais qu'ils regrettent de leur vivant en disant on aurait dû faire ce qu'on aurait dû faire. Même il y a beaucoup des personnes qui ne sont même pas croyantes qui sont au purgatoire. Hein. Non, 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 il y a des personnes, même méchantes, qui sont au purgatoire. Hein. Pour l'instant, ben, c'est pour ça que Jésus comme il va venir, on sera tous choisis, hein, les défunts, les vivants, voilà, et on sera jugés. Hein. C'est pour ça qu'il est dit, je suis venu dans ce monde pour la vérité et le jugement. Non, mes amis, Jésus nous demande de se faire pardonner. Je vous le dis dans chaque vidéo, pardonnez-vous. Parce que n'oubliez pas, mes amis, pour l'instant, vous voyez rien. Vous voyez un peu de tout ce qui se passe à peu près dans le monde, les montées des eaux, les orages, les pluies, les tornades. Les gens pleurent parce qu'ils ont eu leur maison inondée. Bon, c'est vrai, c'est très malheureux tout ça. Et comme ils voyaient leur maison éventrée par les coulées de boue, par l'eau, et puis bon, les agriculteurs, ben, vous savez, ça c'est des choses qui devaient arriver, et ça de toute façon, c'est des petits débuts, et ça commencera encore pire, encore plus pire. C'est l'Apocalypse, mes amis. C'est l'Apocalypse, on est en plein dedans. Il ne faut pas oublier que c'est de se préparer, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas préparés à recevoir la venue de Jésus, ils ne sont même pas préparés à recevoir de tout ce qui se passe, et pourtant ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues, hein, ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils disent, regardez, on n'a jamais vu des catastrophes comme ça, on n'a jamais vu des choses. Moi, je vois, il y a des vieilles personnes qui disent, oui, j'étais là, depuis le temps, j'ai jamais vu des choses comme ça. Mais ça, ils ont vu que le quart. Il y a encore plus de choses terribles encore. Regardez ceux qui sentaient pendant la guerre. Des choses qu'ils ont vécues. Des choses misérables, des choses tristes, des douleurs. Non, mes amis. Beaucoup de personnes meuraient de famine pendant la guerre. Si tu allais voler, tu te faisais tuer. Même si tu mangeais une prune verte sur un arbre, une petite pêche verte, ou tu trouvais quelque chose dans la rue, si les Allemands te voyaient, ben, tu étais massacré. Hein. En ce moment-là, c'était comme ça. Hein. Et non, mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas. Moi, j'appelle pas ça la catastrophe, j'appelle ça la douleur qui va arriver, la misère. Mais cette misère-là, si vous croyez en Dieu, et si vous aimez votre Dieu, et si vous priez surtout, alors vous n'aurez pas peur. N'ayez pas peur de tout ce qui va arriver, mes amis. Il y a tellement de choses qui vont arriver, tellement de catastrophes qui vont arriver. Comme on dit, le ciel nous tombe sur la tête. C'est vrai, il nous tombera sur la tête. Mais ça, c'est pour nous faire comprendre que le monde ne s'est pas racheté. Le monde ne s'est pas converti à Dieu. Le monde ne priait pas. Il y a trop de méchants sur la terre. Et c'est pour ça que Dieu va balayer tout ça.
comme il a dit, tout deviendra fertile après. Tout sera neuf, tout sera beau. Et ça sera magnifique, hein, comme Dieu va remettre, comme il va faire renaître tout ça de nouveau, quoi, de voir l'air verte, un autre ciel, truc comme ça. Il y aura des saisons, ça sera magnifique. Bon, mais après, ça sera la fin, après, ça sera terminé. Hein. Et vous savez, mes amis, c'est que nous n'avons pas fini de voir des catastrophes. Nous n'avons pas fini. Et moi, je suppose aussi que ce qui va arriver aussi. De toute façon, moi, j'ai bien dit hein, qu'il va y avoir une révolution qui va arriver. Comme des fois, la révolution va se réaliser là. Les nouveaux candidats qui vont arriver là, du côté de Marine Le Pen, truc comme ça, là, c'est là que le peuple va se révolter. Hein. Parce que moi, j'ai vu cette révolution qui va arriver. Hein. C'est pas joli. Hein. Bon, de toute façon, nous, les prophètes, nous ne le souhaitons pas, nous n'avons pas voulu ça, mais nous l'avons vu, et c'est des choses qu'on vous avertit, qu'on dit de faire attention, surtout je vous le dis, hein. Il y a des choses comme ça, partez de Paris, partez des grandes villes. Partout, il y a des grandes villes dans toute la France. Partez, c'est le moment. Parce que si vous ne partez pas, ben, ça sera trop tard. Hein. Voilà, je vous le dis, hein, partez, ça sera le moment. Et vous savez, mes amis, toutes ces choses, on ne pensait pas que ça devait arriver. Mais c'était marqué dans l'Apocalypse que toutes ces choses doivent arriver. Mais le monde ne s'attendait pas à ça. C'est pour ça, le monde, ils s'en renfermés. Combien de personnes dans le monde entier ne prient pas? Combien de personnes qui n'aiment pas Dieu, qui détestent Dieu? Beaucoup de personnes à la place qui se donnent à Dieu se donnent à Satan. Qu'est-ce qu'ils vont gagner avec lui, avec Satan? Il va leur faire des promesses. Des promesses avec lui, aucune promesse et aucune vérité. Il va les prendre, il va les massacrer en enfer, puis c'est tout. Voilà. Comme il a fait à cette sorcière, dans le temps de Jésus, Jésus a dit suis-moi, elle n'a pas voulu, hein, voilà, elle n'a pas voulu, et il dit Satan m'a promis beaucoup de choses, que je dois régner avec lui en enfer, et je serai à côté de lui, et comme elle était en enfer, et Satan lui a dit moi je t'ai rien promis, moi, voilà, rien du tout, et puis voilà, ben, elle est là, maintenant elle est coincée, et maintenant comme Jésus est en enfer, comme il l'a vu, il a demandé à Jésus de la sortir de là. Non. C'est maintenant, quand vous êtes vivants, mes amis, de se faire pardonner. Faites attention, vous êtes vivants, mais le jour que vous allez quitter votre corps et que vous avez votre esprit, où vous allez aller? Là, c'est là que vous serez. Satan, il fait ce qu'il veut d'un âme. Il les détruit, quoi que ce soit. Il les aime pas, il les massacre. Mais votre âme, si vous aimez votre Dieu, votre âme ira au ciel. Et vous aurez la vie éternelle. La vie que Dieu nous a promis. L'amour là-haut. Alors c'est pour ça, mes amis, la vérité, c'est Jésus. Il est la vérité. Il est mis dans ce monde pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Comme il a dit, je suis venu pas pour vous juger, mais pour vous sauver. Alors n'oubliez pas, mes amis, comme Jésus était sur la croix, il a souffert, il a pleuré pour nos péchés, pour nos fautes et nos malheurs. Et beaucoup de monde font souffrir Jésus encore. Il souffre beaucoup pour les péchés du monde. Alors, mes amis, priez pour les pécheurs. Priez pour tous les pécheurs, pour tous ceux qui font du mal à notre Dieu, qui souffrent pour les péchés du monde et qui ne méritent pas. Comme ce monde arrêtera, son cœur sera plus de péché.
sera joyeux. Alors mes amis, soyez les disciples de Dieu. Vous êtes les agneaux et Jésus, il est notre berger. Suivez-le, écoutez-le, il vous aime tant, il vous adore tant, Jésus. Merci ce prophète qui croit en vous. Croyez en moi, parce que moi je vous aime très fort. Je ne vous vois pas, mais vous, vous me voyez. Vous me connaissez. Merci mes amis. Une seule chose que je vais vous dire. N'écoutez pas cet individu qui se fait passer pour moi, qui prend mes paroles avec ses paroles, qui triche, qui se fait passer pour qui que ce soit. Il est sorti tuck. Ne l'écoutez pas. Beaucoup de personnes qui vont venir aujourd'hui encore. D'autres personnes et encore d'autres personnes qui vont se faire passer par des prophètes, passer par des saints. Jésus nous l'a annoncé, des faux prophètes. Alors ne tombez pas dans leur piège. Ça serait une grande catastrophe. Croyez en vous et croyez en Dieu. Merci mes amis, à bientôt.